Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons regarder si il y aura un rapprochement émotionnel en profondeur avec cette personne. Est-ce qu'il va y avoir des confidences ou quelque chose qui permette, voilà, un rapprochement et de créer quelque chose de peut-être de confiance, de profond. On va voir un petit peu tout ça parce que j'ai fait il y a quelques jours un tirage sur le rapprochement physique. C'est bien beau, mais ça ne fait pas tout. Donc on va regarder ça. Tirage de 2 possibilités aujourd'hui. Donc on va prendre 2 jeux, un tarot, mais aussi un oracle. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez prendre un tirage ou plusieurs, vous pouvez utiliser le tirage pour des relations différentes et des situations différentes aussi. C'est vrai que je parle beaucoup de sentimental dans mes tirages, mais ce n'est pas fermé au reste quand même, aux autres relations. Donc, s'il y a des choses qui vous parlent dans cette relation, vous le prenez surtout. Donc, voici les 2 possibilités. Mettez sur pause, bien sûr, si vous avez besoin de temps pour vous concentrer sur l'état de carte. Mais je commence par le choix 1. Donc, y aura-t-il un rapprochement émotionnel? Et on dirait que c'est délicat. Il va y avoir de l'échange, oui, mais pas de cette manière-là. Pas vraiment centré sur quelque chose d'émotionnel. Justement, on a des difficultés à se centrer sur quelque chose d'émotionnel. Quand c'est émotionnel, pour moi, c'est la vision de quelque chose de très ouvert. Ouvert sur soi, mais aussi connecté à l'autre. C'est-à-dire, il y a l'empathie, il y a l'écoute, c'est l'accueil, l'ouverture au niveau des émotions. Et il y a un certain travail qui se fait comme ça. Là, on dirait que c'est pas ça. Il y a un manque de quelque chose d'émotionnel. Et du coup, il y a cette idée de devoir prendre des dispositions pour agir. Peut-être qu'on va discuter pour voir ce qu'on doit faire dans tout ça, sauf que c'est assez froid. C'est très direct, c'est très froid et il y a un manque de compassion, je crois, peut-être d'ouverture à l'autre. C'est la reine d'épée. Reine d'épée, 5 de denier. Ouïouïouï, c'est difficile. En tout cas, pour ce tirage précisément, ça va être délicat. Donc ici on a, vous voyez, j'aime beaucoup ce jeu. C'est un tarot que sur les animaux. Et ici c'est un ours blanc avec la fonte des glaciers qui est juste en train d'être isolé de son habitat naturel. Et il reste un tout petit bout de glacier, il n'y a plus rien. C'est le désert quelque part, enfin le désert, si on peut dire. Donc j'ai l'impression que c'est difficile. On dirait qu'il y a une personne qui a son idée précise sur la situation et qui a du mal à regarder autre chose que ça. C'est-à-dire, alors c'est complexe parce que du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que la personne a la raison? Est-ce qu'elle a tort? Quand on n'arrive pas à laisser l'ouverture au reste, qu'on est trop centré sur une idée en ressenti, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important qui est éveillé en soi par rapport à ça. Que ça soit une bonne chose ou pas. Et donc, ça a une raison d'être. Maintenant, est-ce que ça va aider ça? J'ai quand même un doute. J'ai quand même un doute parce qu'ici, on a la perte, on a le manque. On va voir l'autre carte, on a la lettre, il va y avoir des échanges, il va y en avoir. C'est quand même la carte solennelle ici, donc ça va être important comme échange.
Il y a des choses importantes qui vont être dites. Maintenant, encore une fois, j'ai l'impression, la reine d'épée, c'est quelque chose d'important pour elle. Elle agit selon elle, selon ses sentiments, sa perception. Et elle est très individualiste quelque part. Elle n'a pas besoin de validation de l'extérieur pour prendre réellement une décision. C'est-à-dire même si elle communique quelque chose pour prendre une décision, elle a déjà son idée qui est faite à la base. Vous voyez? C'est pas... pour la faire changer d'avis, c'est plus délicat. Je parle de l'énergie de la carte, bien sûr. Donc... est-ce qu'il y a un rapprochement émotionnel, une ouverture? J'ai pas vraiment l'impression que ça s'y prête. J'ai l'impression qu'on est déterminé à agir d'une manière, on est déterminé à en découdre un petit peu, à dire ce qu'on pense et à agir. C'est une énergie cardinale, donc impulsive. On a notre idée qui est faite. Voilà. Quoi qu'il se passe, on a décidé qu'on savait à quoi s'attendre. Donc, ça laisse peu de place à la surprise, à l'ouverture, à la facilité de laisser recevoir. En plus, c'est une énergie qui provoque, c'est-à-dire c'est la personne qui incarne la reine d'épée qui décide de provoquer la situation. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous ? Est-ce que c'est une bonne chose? Non, pas pour vous. Déjà, est-ce que c'est une bonne chose d'une manière générale que ça se passe comme ça? Générale, est-ce que c'est bien pour la situation en fait, hein? En fait, j'ai l'impression qu'on veut quelque chose ici. On veut quelque chose, on veut une réponse ou on veut entendre quelque chose ou on veut voir quelque chose. Donc, on essaie de le susciter. En contrôlant les choses, ça peut marcher. C'est-à-dire, on peut obtenir en provoquant. Maintenant, est-ce que c'est la meilleure manière de le recevoir? Je ne sais pas. Roi d'épée, l'étoile, il y a vraiment ce truc de gérer la communication d'une main de maître, ouais, c'est clair, mais ouais, je pense que quelque chose aboutit. Maintenant, j'ai l'impression que c'est par le contrôle que ça aboutit. Est-ce que si on n'avait pas fait ça, est-ce que ça aurait abouti? Peut-être pas, ou peut-être pas maintenant. On a un peu forcé le truc pour que ça se passe. Et donc, est-ce que c'est bien pour la situation? Il se passe quelque chose de positif, oui. Maintenant, est-ce que dans la durée, si on continue comme ça, ça reste une bonne chose? Je sais pas. Le roi d'épée, c'est très froid, encore une fois. C'est très, très froid. C'est quand même l'étoile, hein, mais je pense que... Faut faire attention à ce qu'on veut là-dedans. Et surtout respecter certaines choses. Si on ne fait pas attention, on risque... Ce qui fonctionne un temps peut ne plus fonctionner, je pense, après. D'ailleurs, quels sont les risques de tout ça? Au lieu de parler. Ok. Ouais. C'est que... qu'on casse les chances d'un potentiel. C'est-à-dire, on est au début de quelque chose qui peut être intéressant. Si on commence trop à contrôler, à mettre de poids, de responsabilité, on casse le petit truc qu'il y a. C'est-à-dire, c'est pas acquis du tout là. C'est en train d'être en construction. C'est fragile. Faut faire attention. Faut se rendre compte que ce soit cette relation ou une autre, ça se respecte. Il faut faire attention à l'autre, faire attention à notre manière d'agir, à nos comportements. Et ça, c'est notre responsabilité personnelle. Parce qu'à force, si on met trop d'une certaine énergie qui met mal à l'aise, par exemple, l'autre, la personne peut ne plus vouloir le supporter au bout d'un moment. Mais en fait, le risque ici, c'est que on met trop de poids. Donc, tout ce qui était
nouveau, curieux, amusant, agréable, enfantin, léger, c'est cassé dans l'œuf, et c'est le cas de le dire. Donc après, il peut y avoir un détachement en fait. Le fait d'en avoir marre et de vouloir sortir de ça, parce que ce qui nous plaisait dedans n'est plus du tout là, n'est plus du tout alimenté, la promesse n'est pas tenue, et c'est trop de poids en fait. Donc il faut faire très attention à comment on mène les actions là-dedans, parce que ouais, il y a des choses qui peuvent fonctionner par la provocation. Maintenant, laisser les choses se faire en leur temps, c'est quand même bien aussi. Donc voilà le risque ici. Est-ce que pour vous c'est bien? Du coup maintenant on va revenir à cette fameuse question. Est-ce que c'est bien pour vous que ça se passe ainsi? On va regarder ça. Est-ce que c'est bien? Ouais. Je pense qu'en fait, ce qui était plus sage, c'est d'attendre en fait. C'est d'attendre, de faire preuve de maîtrise sur soi, sur ses pensées, sur ses émotions. Et ici, c'est faire preuve de calme, de sagesse, de patience, lâcher prise. Et on voit avec la 10 d'épée qu'on n'y arrive pas et qu'au bout d'un moment, on peut essayer pendant un temps. Il y a un cumul qui se passe dans l'esprit d'idées, de pensées, de ci, de là, ce qui pousse à l'impulsivité à agir. Et au lieu d'attendre, paf, on finit par provoquer la situation. Est-ce que c'est bien sur la durée? Non, parce que en fait, j'ai l'impression que vous êtes suivi par des idées de quelque chose qui est dur, peut-être par rapport au passé, par rapport à vos souffrances. Vous croyez qu'en faisant ça vous soulagez, et je crois qu'en fait vous faites le contraire, parce qu'il y a l'idée de presque d'avoir le risque d'auto-saboter et de renforcer en réalité les souffrances plutôt que voilà. En fait, du moment où vous donnez l'alimentation à ces idées, que ces idées qui sont difficiles vous poussent à agir contre peut-être votre gré, c'est pas la bonne idée, je crois. Je pense que c'est vraiment, peut-être vous cherchez à être rassuré d'un truc et allez hop, pour avoir le cœur net. Et en fait, ça continue à nourrir quelque chose. Et dans la durée, vous pouvez vraiment ne pas avoir l'impression de guérir ça, et plus on avance, plus c'est important, plus c'est difficile, et plus ça vous pousse à vous auto-saboter dans quelque chose. Donc je pense pas du tout que ce soit la bonne solution pour vous, que les choses se passent comme ça. Ce qui est mieux pour vous, c'est d'apprendre à être à l'aise avec le temps, de calibrer un climat de paix. C'est compliqué, hein. C'est une discipline, hein. C'est pas un truc, on claque des doigts et c'est fini, quoi. Et ça s'apprend, ça s'apprend. Mais voilà, je pense que du moment où vous accordez du crédit à ces idées, à ces images de souffrance, de choses, ça décide à votre place quelque part. Le côté sage, j'ai mis un peu de côté peut-être, et de suite il y a quelque chose qui s'exécute, et voilà. Et comment cette personne, ça peut être pour cette personne, parce que là on a vu pour la situation. J'ai quand même envie de voir de son côté comment, est-ce que c'est une bonne chose que ça se passe comme ça pour elle? Ouais. Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que ça la pousse ça la stresse. Ça la stresse, elle se sent pressée, elle se sent piégée. Elle a l'impression qu'elle n'a pas vraiment de possibilité
de marge. Il n'y a pas de marge. Il n'y a pas vraiment de possibilité pour montrer qu'on est capable ou pour surprendre ou quoi que ce soit, parce que votre temps à vous, je crois que ce n'est pas le sien à elle. On n'a pas la même, voyez, roi de denier, reine d'épée, je sais pas si c'est vous ou quoi, vous interchangez, si jamais il n'y a pas de souci, mais c'est pas pareil. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Ici, on a une notion du temps qui s'étale un peu, qui est... Enfin, qui s'étale. Non, ça ne s'étale pas. Enfin, oui, par rapport à la reine d'épée, oui, ça s'étale. Mais c'est pas forcément le truc le plus lent. Mais c'est plus stable. Il y a quelque chose de plus stable. Avec le roi de denier, on n'a pas peur de prendre le temps à faire les choses. Et de la manière dont on veut les faire, on prend plus le temps, il y a quelque chose qui peut réellement se construire, qui peut être plus sûr. Et cette personne, elle aimerait pouvoir décider des choses. Elle aimerait pouvoir faire quand elle sent qu'elle est prête de faire. Pas quand qu'elle n'est pas bien, qu'on force le truc et qu'elle se sent obligée de le faire parce qu'elle n'a pas le choix. Elle se dit, si je fais pas, ça va pas, donc je fais alors que je me sens pas prêt ou prête de le faire. Et sachez que si on lui laisse la possibilité de, elle va le faire. Et elle va le faire d'une manière des plus réelles, des plus solides. Elle donne par confiance, par loyauté. Donc c'est vrai et on voit à quel point c'est important pour elle. Elle est capable de faire de grandes choses, mais elle a besoin d'être prête. Et quand elle sent qu'elle est forcée à faire un truc alors que c'est pas le moment, elle le vit très mal. Ça lui pose problème. Elle remet en question, elle est stressée sur l'avenir. Elle n'est pas du tout à l'aise avec ce genre de choses. Et la reine d'épée, c'est beaucoup plus rapide. C'est-à-dire on a une faculté de recevoir les informations, action-réaction. C'est direct. On a juste le temps d'avoir reçu l'information qu'on sait déjà ce qu'on va dire et on peut rétorquer immédiatement. Alors qu'ici, on prend le temps. On prend le temps de réfléchir, on prend le temps de peser les mots. Qu'ici, on peut dire des choses rapidement. C'est direct relié aux émotions. Alors, même si c'est froid, les émotions ne sont pas forcément... Comment l'expliquer? C'est tellement compliqué à expliquer, je trouve. Il y a des émotions, il y en a, mais c'est pas montré. Il y a des choses qui sont expliquées, mais c'est très direct, très frontal. Donc ce qui est dit parce que c'est ressenti, c'est pensé, c'est sans filtre. Et est-ce que c'est toujours bien de dire les choses sans filtre? C'est pas forcément toujours judicieux. J'ai pas dit que de cacher les choses était judicieux. C'est juste qu'il y a un moment, je pense, pour dire certaines choses, pour que ce soit mieux compris, intégré. Il y a un moment pour les dire et il y a une manière aussi peut-être de les dire. Si on débite beaucoup d'informations, peut-être que c'est trop, peut-être que tout n'est pas intégré. Surtout si voilà, on n'a pas la même manière de comprendre les choses, de les recevoir. Et ici, j'ai l'impression que la personne, elle peut se sentir brusquée. Et ça, elle n'aime pas ça du tout. Et il faut faire attention parce que elle est robuste. Elle prend le temps avant d'agir. Par contre, si elle agit, hein. Et elle est déterminée dans son action. Donc, autant de ce qu'elle peut donner que de ce qu'elle peut retirer. Donc, il faut faire attention quand même avec ça. Il ne faut pas sous-estimer cette personne. Mais... voilà, je pense que ici on juge un petit peu aujourd'hui certaines choses parce que dans le développement il y a des choses qui sont pas idéales pour la relation et c'est pas grave qu'il y ait des erreurs. C'est-à-dire, vous savez, les relations, il y a toujours des erreurs parce que vous avez vos failles, la personne elle a les siennes. Et le fait de créer une relation, qu'elle soit sentimentale ou autre, tôt ou tard, on est amené à connaître certaines choses sur l'autre, à ressentir certaines choses par rapport à l'autre.
le truc le plus important, c'est d'être conscient de sa responsabilité. Parce que je sais qu'il y a des gens, hein, et d'ailleurs ça m'a fait rire parce que j'ai vu cette vidéo, je sais plus qui c'est qui a fait ça, je crois que c'est une psychologue, hein, qui disait la même chose. Il y a des gens qui disent, ah ouais mais voilà, moi je suis comme ça à prendre ou à laisser. Et non, en fait techniquement c'est vos mécanismes de protection qui s'enclenchent. Et là, je pense que c'est peut-être vous, je ne sais pas, vu la carte, à vous de voir. Ne prenez pas perso si c'est pas pour vous, mais on voit qu'il y a un souci avec certaines pensées qui poussent à agir. Donc souvent il y a des mécanismes de protection où on sent qu'il faut qu'on se défende, parle d'une manière, agir d'une manière, dire ou ne pas faire quelque chose. Et ça, c'est pas, vos souffrances ne sont pas censées représenter votre personnalité. Vous prenez habitude à ce moment-là d'agir, de laisser parler vos mécanismes de protection, mais c'est pas censé être vous, ça. Et donc il faut être conscient, tous les agissements quand on se sent blessé, heurté, stressé, qu'on est sujet à des émotions qu'on n'arrive pas à maîtriser, à gérer, à vivre de la bonne manière sans que ça dépasse quelque chose, eh bien l'autre n'a pas à supporter ça. Et vice versa, c'est des deux côtés, hein, c'est pas un truc, voilà. Donc on doit être conscient de nos comportements, notre ego. Si par exemple l'ego commence à diriger certaines paroles et provoque certaines choses dans la relation, c'est pareil, c'est pas une personnalité, c'est des choses qu'on nourrit consciemment ou inconsciemment, et plus on le fait, plus ça s'étale. Et il faut faire très attention à ça, parce qu'on peut toujours atteindre les gens comme ça. On peut s'atteindre même soi-même en laissant parler ses propres choses là. Donc je sais pas ce qu'il en est dans tout ça, mais voilà, j'ai l'impression qu'on a un petit peu cette dynamique là et qu'il faut faire attention, parce que visiblement la relation c'est peut-être quelque chose de nouveau, de récent, ou quelque chose qui vient juste de se réinventer. On voit qu'il y a une énergie tout à fait nouvelle qui est encore légère, il faut pas la casser parce qu'il y a quelque chose de beau là-dedans. Et si on laisse trop parler ce genre de choses, on dirait que au bout d'un moment, ça vient casser. D'ailleurs, vous voyez, on a beaucoup de cartes sombres. Il n'y a que là le roi de denier, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de cartes sombres. Et la seule bien colorée, c'est celle-ci. Et vous voyez, c'est un pandarou, hein. Ont beaucoup caractère joyeux, joueur, un peu comme les enfants d'ailleurs, on dirait souvent des enfants les pandarous, je trouve. Donc voilà, faut faire attention à ça, je pense. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous déjà, vous seul? Ah, 4 d'épée, ouais, faut prendre du recul, du repos, faire pause sur quelque chose. On a besoin de prendre du temps et d'y aller à un certain rythme. Pas forcément le rythme que vous décidez, vous, votre exigence, votre ego. Des fois, l'ego peut décider. C'est vraiment ressentir que là, c'est pas le moment de faire quelque chose, peut-être. C'est peut-être le moment pour vous de vous accorder du temps seul parce que vous avez besoin de digérer certaines informations. Alors, ça peut être ce tirage typiquement, mais ça peut être aussi par rapport à cette personne ou ce qui se passe dans votre vie. Besoin de prendre le temps. Tant qu'on sent qu'on change d'idée, qu'on peut être imprévisible, faut attendre. Faut attendre que quelque chose se calme, se tasse. Et si ça doit prendre un petit peu de temps ou voire beaucoup plus de temps, il faut savoir l'écouter. Il y a besoin d'avoir un certain cadre, une maîtrise psychologique. Et pendant ce temps, peut-être que vous pouvez apprendre par rapport à ça, mais
Il y a vraiment besoin de retrouver un cadre dans son esprit. Les idées au clair, le fait d'être bien ancré. Et donc si ça peut prendre du temps, vous avez besoin de ce repos-là psychologiquement. Et oui, parce qu'on a la 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est connu très souvent comme la carte de l'agonie lente. Ouais, c'est pas joyeux. Et c'est les épées qui représentent le mental, accessoirement les signes d'air aussi. Mais pour dire que le fait que le mental, il est complètement surbooké. Alors, est-ce qu'il est surbooké? Bon, visiblement, quand il y a la 10 d'épée, c'est qu'il y a beaucoup de choses dans la tête. Beaucoup et beaucoup trop de choses. Et probablement des choses qui n'ont rien à y faire. Donc, c'est le bon moment pour nettoyer tout ça et faire le tri. Savoir un petit peu qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas. Qu'est-ce qu'on doit sortir de son esprit, qu'est-ce qu'on doit nettoyer peut-être un peu dans sa vie. C'est retrouver une base sûre en soi, dans son esprit, faire du nettoyage s'il y a besoin. En tout cas, c'est le plus important ici. Ok, bon. Alors, c'est peut-être pour ça aussi, hein. Je sais pas, mais peut-être que ici, le conseil permet d'actionner ça en haut. C'est peut-être dans cet ordre-là aussi, hein, à voir. Mais bon, je pense que ici, il faut... Voilà. On ne vous demande pas de prendre des dispositions radicales maintenant. Je pense que ce qu'il faut, c'est d'abord se retrouver. Voilà, se retrouver, savoir où on en est. Être clair avec les choses et après probablement agir. Enfin, je pense que c'est la meilleure chose. Si on ne veut pas regretter quoi que ce soit, vaut mieux prendre le temps et de faire les choix quand on est vraiment en état. En tout cas, je vais rester là-dessus. On va pas aller chercher plus loin parce que je crois qu'il y a ce tirage, il porte suffisamment de choses délicates. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Je pense que c'est plutôt clair ici. Donc voilà. Et après, je suis un petit peu voilà. Il y a des gens qui vont pas apprécier le tirage. Mais bon, ben voilà, ça fait partie du jeu pour le coup. Mais surtout, prenez soin de vous. C'est hyper important. Prenez soin de vous, prenez le temps pour faire les choses. S'il y a des informations qui qui sont là pour vous faire comprendre, pour vous aider. Des fois, ça nous plaît pas, mais il y a des choses qu'on sait que c'est bon à prendre. Prenez-les et laissez-vous du temps. Écoutez ce rythme-là qui est important. Donc voilà ce que je peux dire. Choix 1. Si toutefois vous souhaitiez des messages privés, à ce moment-là, vous pouvez me retrouver. Vous avez mon email sous la vidéo pour une consultation personnalisée. En tout cas pour les personnes qui le souhaitent. Sinon, voilà, prenez soin de vous. Et je passe au choix numéro 2. Donc, y aura-t-il un rapprochement émotionnel? Bon, bah oui. Complètement. Complètement oui. En fait, il vient à vous. C'est pas, je pense pas que ce soit vous qui faites quoi que ce soit. Ça vient à vous. Visiblement, c'est cette personne qui le suscite. Elle a envie de partager des moments. Alors j'ai l'impression que c'est se voir ici, faire des activités ou des sorties. Il y a cette idée-là. C'est pas juste discuter ou juste être proche. C'est le fait de vouloir être auprès de l'autre et de partager des moments forts. Il y a cette envie de connaître l'autre, d'aller plus loin. Et ici, de toute façon, on a l'énergie du Sagittaire. C'est un peu tout ou rien, le Sagittaire. Et quand cette énergie a décidé que quelque chose l'intéressait vraiment, elle va au fond des choses. Et donc,
on a cette dynamique-là d'avoir, avec le 2 de coupe, l'envie de connaître, d'approfondir quelque chose. Ici, c'est un couple de pingouins. Hein, quand ils se mettent en couple, c'est pour la vie. Enfin, je parle de l'espèce, bien sûr. Mais voilà, il y a vraiment ce truc d'intérêt. Et tout ce qui diffère de soi, ça donne une fascination. Il y a quelque chose de... Ah, l'autre fonctionne comme ça, il pense comme ça. Ouais, c'est intéressant, c'est étonnant. Ça n'est pas du tout un frein. Le cavalier de bâton, encore une fois, l'énergie du Sagittaire, aime la différence, aime... même au niveau des cultures, etc. Le cavalier de bâton, fait de bâton, du Sagittaire, hein, mais c'est ça. C'est vraiment... c'est son dada quelque part. Voilà. Donc, il y a vraiment ce truc d'intérêt profond, de curiosité par rapport à vous, je pense. Et attention, c'est pas tordu. C'est vraiment... On a des énergies qui sont bonnes. Je sais pas. C'est vraiment des bons trucs. On a du sentiment, on a envie, on a de bonnes intentions. C'est plutôt pas mal. Et ouais, voilà, et le serpent. Bon, il y a quand même, voilà, cette idée de curiosité, de profondeur, encore une fois. Bon, c'est vrai que le serpent dans le normand, c'est pas censé être une carte de... positive. Et vraiment, si on regarde la signification pure, je pense pas que ce soit mauvais au vu des cartes plus haut. Pour moi, il y a vraiment... Mais bon, c'est vrai que ça peut peut-être être interprété comme quelque chose de peut-être trop. Peut-être que la personne... Et oui, mais on revient encore qu'avec le bâton, Sagittaire, c'est très... on n'a pas peur de poser certaines questions. On n'a pas peur de provoquer certains échanges... mettre les pieds dans le plat. Peut-être qu'on peut avoir le sentiment que c'est trop. Est-ce que vous aimez ça, qu'on cherche comme ça? Je sais pas. On va regarder ça de suite. Mais c'est clair que si vous avez une énergie un peu plus discrète, oui, peut-être que vous pouvez vous dire, bon, on va voir ça. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Hop, oui, oui. Bon. C'est délicat. On dirait que il y a des trucs, c'est... Je sais pas si vous essayez de contenir quelque chose, J'ai l'impression que c'est comme si on ne voulait pas aller trop vite. Et on est tenté à aller vite. Et de toute façon, oui, cavalier de bâton. L'énergie, les pousser pour aller vite. Donc, la personne, elle veut très vite, probablement, aller plus loin. Il y a peut-être ce truc de se dire, avec le serpent, on a un petit peu cette intuition de se dire, c'est pas bon de faire comme ça, c'est peut-être pas sain, c'est peut-être, il y a quelque chose qui peut aller trop vite et il y aura des répercussions. Donc j'ai l'impression que pour vous, il y a une forme de dualité. Il y a des choses qui vous plaisent, qui vous intéressent. Vous avez l'impression qu'il pourrait y avoir éventuellement un potentiel, mais je crois que vous êtes vraiment départagé par rapport à vos sensations et on a l'impression que là où on pourrait essayer de résister, on va peut-être pas résister longtemps aux choses et que ça peut être un peu de trop pour vous. Et au niveau de la relation, est-ce que c'est bien, si on rentre dans cette énergie-là, que cette personne, elle suscite, hein, clairement, est-ce que c'est une bonne chose pour l'évolution de la relation? Ouais, c'est rapide. C'est rapide. Ça donne des chances d'opportunité, d'ouverture. Ça, c'est sûr. C'est clairement le cas. Mais c'est rapide. C'est très rapide. Donc, c'est de l'offensive. Hein. On a clairement... On a le rouge-gorge. Mon père m'a toujours dit, c'est le serial killer des oiseaux, le rouge-gorge. Mais bon, on va pas... C'est bien le cavalier d'épée, quoi. C'est rapide.
c'est déterminé, ça pousse la relation à aller plus vite. On grille un petit peu des étapes. Mais à côté de ça, dans tous les cas, ça permet d'avancer. Maintenant, est-ce que ça serait pas mieux d'y aller un tout petit peu plus lentement, un peu plus... Voilà, mais... cette personne, ouais, quand elle est intéressée, ça se voit. Voilà, ça se voit direct. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour vous, pour que vous puissiez être peut-être plus à l'aise là-dedans? Est-ce qu'il faut prendre en compte quelque chose? Ouais, le lâcher prise, hein. Quoi qu'il se passe, que ça dure ou que ça dure pas, c'est pas le plus important. Je crois que il faut juste profiter des moments qui vous sont offerts. Prendre le meilleur de ces moments. Si vous rigolez, vous partagez des choses, ça vous plaît, ça vous intéresse, prenez le bon et vivez le moment présent et vivez le bon de ce qu'il y a à vivre. Et d'ailleurs c'est ça aussi, voilà, on y retourne à la classe de denier. Il y a vraiment ce truc de c'est bien aussi pour apprendre à lâcher prise et apprendre ce que la vie a à nous offrir sans avoir besoin de contrôler quelque chose. Donc c'est bien pour ça. Après ça nous dit pas est-ce que si par exemple vous voulez quelque chose de purement solide comme ci comme ça nous dit pas si on va là ou pas. Ça nous dit qu'il faut prendre ce qu'il y a de bon dans cette situation et le reste il faut le laisser, il faut vraiment lâcher prise et se dire je vis ce que j'ai à vivre là-dedans et on verra ce que ça fait. Et dans tous les cas, même si ça fait pas ou même si ça fait, j'ai rien à regretter puisque je vis le truc. Je suis pas en train de contenir, de retenir, de me dire... Voilà, de créer des dualités. On a l'envie de choses et le frein d'autre chose. Donc, je pense que vous devez juste pas prendre les choses au sérieux dans cette situation et profiter. Profiter des choses bénéfiques qu'il y a. Cette personne, elle est intéressée. Voilà, c'est pas... Il n'y a rien de pas bon là-dessus. Et prenez ce qu'il y a de bon. En tout cas, c'est ce qui ressort là-dessus. Qu'est-ce que cette personne a à vous offrir? Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter en tout cas? Ah ouais, quand même, c'est léger. Ouais, c'est léger, bleu qui viennent construire le nid. Je pense que c'est une relation qui peut être dynamisante, passionnante, intéressante. C'est attractif. Il y a de l'interaction, il y a de l'intérêt mutuel, c'est vivant, c'est joyeux, c'est chaleureux, c'est agréable. On n'est pas, si on parle de construction, encore une fois, on n'est pas forcément là-dedans. On est plutôt sur le fait de se sentir bien dans la situation, profiter des choses les plus positives, les plus chaleureuses, les plus lumineuses, les plus dynamiques. Et c'est bien comme ça. Voilà, c'est ça qui ressort. C'est si vous lâchez prise, vous avez des choses très agréables à vivre et vous aurez une stabilité émotionnelle et c'est bien aussi. Surtout, je ne sais pas si c'est le début de quelque chose ou pas, mais je trouve que c'est quand même bien. Il ne faut pas brûler les étapes, peut-être. Enfin, on laisse le temps que les choses se fassent aussi. Et là, on a quelque chose de bien quand même. Vous pourrez vivre quelque chose de très ouvert avec l'autre. On laisse parler nos désirs, notre dynamisme. On n'a pas peur de se montrer tel qu'on est. Et à côté de ça, on arrive à se sentir, comment dire, en paix, équilibré émotionnellement, en notre propre intérieur, dans notre intimité à nous concernant la relation. Donc, c'est pas quelque chose qui déborde. Et cette personne, elle vous fera pas déborder de quelque chose. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais il n'y a pas un truc de mauvais qu'elle répercute sur vous et qui fait qu'après vous êtes mal. En tout cas, si vous vivez les choses comme elles doivent, avec le lâcher prise, je pense que ça se passerait quand même plutôt bien. Il faut savoir prendre ce qu'il y a de bon et de beau dans les relations
qu'importe ce qu'on peut juger par rapport à nos objectifs ou quoi, il y a toujours du bon à prendre et ici il y en a quand même. Donc je pense qu'on va rester là-dessus parce que c'est plutôt très clair. Si jamais vous avez besoin de réécouter le tirage pour réécouter certaines choses que j'ai pu dire, n'hésitez pas. Prenez soin de vous, surtout, très important. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.